Côté HCD Nankéver Team Cordon, on va retrouver sur la piste dans les buts numéro 22 Bautista Acevedo, numéro 3 Martin Montivero, numéro 4 Ronan Ricaille, numéro 6 Julian Martinez, 7 Arthur Landrin, numéro 9 Corentin Torluer, capitaine, numéro 13 Javier Solera, numéro 5 Matteo Garcia, numéro 1 Noan Olivero. Et il me semble que j'ai oublié un petit dernier, Lilouane Gélébar, numéro 14. On peut préciser effectivement la jeunesse locale avec l'intégration dans l'équipe première du numéro 14 Lilouane Gélébar et Matteo Garcia qui viennent d'ailleurs de jouer en sélection le championnat d'Europe en Espagne et qui, à compter de ce début de championnat, sont intégrés à l'équipe première. Intégration de la filière de formation locale. Et on peut également citer Ronan Ricaille, formé au club, Arthur Landrin, également issu de la formation dinanaise, et le capitaine, bien évidemment, Corentin Torluer. Le tout sous, ou pas sous, avec effectivement la complicité des recrues arrivées pour une bonne part l'année dernière, et cette année, Javier Solera. Entraîneur, Mikel Sanchez. Adjoint et préparateur physique, Lucas Deconne. Kiné, Céline Joulot. Cette rencontre sera arbitrée par Joaquim Pinto, Portugal, et Francesco Stallone, Italie. Tu vas bien brancher ce coup-ci? Tu vas bien brancher ce coup-ci? Non, mais moi j'ai le retour ici, je n'entends pas après le reste. Ouais, non, mais j'aime bien avoir le live là en fait, parce que comme il y a un décalage, ça me permet de revoir certaines actions. Il y a certaines actions où je les vois en réel, et quand je finis des fois d'expliquer une action, l'avantage c'est que je l'ai encore, avec le décalage. J'ai pas le ralenti encore. Ah non, pas encore, bientôt. Ouais, puis le prix que je vais prendre pour commenter les ralentis, alors là je vais te dire. Non. C'est pas mal. Ouais, c'est bien là, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Super. Ça va arriver, ça va arriver. Et j'ai dit en même temps pour certaines actions c'est bien parce que j'ai un décalage, c'est pour ça que j'aime ça. Oui, oui, c'est pas mal. Ouais, d'anticiper, on explique aussi sur l'action. Alors attention, 16h comme prévu sur le planning du week-end. Mise en jeu par Caldes. Mise en jeu par Alvaro Jiménez. Voilà, balle détenue dans l'immédiat par les Espagnols. On fait circuler. On va voir si on assiste à une petite phase d'observation, mais les deux équipes ont joué hier et bien évidemment les yeux étaient concentrés sur chacune des parties, mais il y avait bien évidemment des observateurs pour regarder et observer chacune des équipes. Première sanction, faute avec une faute d'équipe.
Remise en jeu. Javier Solera, Martin Montivero qui part sur le côté, va chercher un partenaire. Non, on revient derrière. Il va trouver Julian. Attention, on voit la vitesse de sortie des Espagnols sur la contre-attaque. Une balle perdue, tout de suite un danger. Balle récupérée par les Espagnols. La balle circule, on revient sur la ligne médiane. Circulation le long de la Talenquère. On fait circuler, on contourne la défense. Attention, tentative de passage par le centre. Et faute. Faute de l'attaquant numéro 37, Alvaro Jiménez, sur le gardien. Il est vrai que lorsqu'on est dans la zone du gardien, les contacts sont très fréquents. Circulation, Martin, Javier Solera cherche sur le côté. Défense assez haute des Espagnols. Il faut circuler. Il faut créer du mouvement, voilà. Le bloc n'a pu complètement bloquer la défense. Julian qui part sur le côté droit en individuel. Récupération de la balle malgré tout. Cherche un partenaire, oui, Javier derrière. Et tout de suite sanction. Les arbitres donnent le tempo en ce début de match. Récupération Julian, le long de la Talenquère. 2 contre 2, contre-attaque. Tir non cadré. Qui ne trouve pas tout à fait la cage. Un petit peu à gauche. Récupération Corentin. Les arbitres sont très fermes en ce début de rencontre. Circulation au milieu, on écarte. On voit effectivement les Espagnols, on l'a vu un petit peu hier, hein, qui n'hésitent pas à jouer la diagonale de façon à éviter de contourner la défense et gagner en rapidité, créer le déséquilibre. Et tir contré dans le doute entre deux. Balle récupérée par les Espagnols. On a pu apprécier hein, la qualité de patinage, toucher de balle. Tentative de contournement du but par Alexandre Asensi, mais le gardien était bien sur son poteau. Julian, Javier qui tente le passage en individuel, récupère la balle malgré tout. Voilà, faute. La canne avait été touchée. On va demander les 3 mètres. Je disais tout de suite la qualité de patinage des Espagnols. Clairement, c'est une des qualités. Qualité première, bien évidemment, le patinage, la répétition, les gestes répétitifs. Et on a pu apprécier un toucher de balle impressionnant. Circulation, Corentin qui part sur le côté droit. Corentin Tourluer passe derrière le but. Attention, balle récupérée par les Espagnols. Là, pareil. On conduit la balle. Patinage avec une poussette. Martin Montivero. Javier Solera côté gauche. Écran de la part de Julian, mais Javier ne peut en bénéficier. Tir de Martin. Javier était là pour la déviation, mais vigilance de la défense. La balle est déjà de l'autre côté. Javier qui récupère. On temporise Julian Martinez. On va repasser tranquillement la ligne médiane. Javier Solera, Martin Montivero. Et tir contré. Balle néanmoins récupérée dans le coin droit. Et la balle est redonnée
aux Espagnols. Circulation au milieu du terrain. Attention, attention à ce numéro 2. Ce numéro 2, un petit peu le mettre à jouer. L'horloge. Hier, lors de la deuxième rencontre, alors que les Espagnols étaient en infériorité numérique, sur une très belle opportunité, il est parti en individuel, a trompé le gardien et a permis à son équipe de revenir au score. Circulation au milieu, on cherche, voilà, on cherche, attention, on cherche le partenaire, le capitaine sur le côté droit, mais le centre n'a pas été le plus opérationnel. Néanmoins, la balle est récupérée par les Espagnols. Baisse un petit peu d'intensité, mais on cherche à contourner. Attention, individuel. À la vigilance du gardien qui renvoie derrière. Corentin vers Martin Montivero. Montivero côté gauche. Ah, très beau centre, mi-hauteur pour Julian. Et ce n'est pas l'exercice le plus facile, la reprise de volée. Corentin à droite. Julian tire. Vigilance du gardien qui a bloqué avec sa canne et la balle est remontée tranquillement avec son gant. Il a pu dégager. Attention, sur la contre-attaque, centre, personne au deuxième poteau. Circulation de la balle, côté gauche. On revient au milieu. Attention au tir. Tir non cadré à ras de terre. Voilà, on ferme la porte côté droit. On revient côté gauche et tout de suite on essaye le 1-2 mais mauvaise passe. Récupération de la balle par les Espagnols. On entend le gardien espagnol. 4 secondes, 4-5 secondes à jouer. Automatiquement il faut shooter. Il faut une phase de shoot vers le but. Le jeu est arrêté, un joueur québécois au sol. Sur cette contre-attaque lancée. C'est là. Coup de canne ici au milieu. Effectivement, on a pu voir Julian au sol. Et les images nous montrent sur la contre-attaque les deux joueurs au coude à coude et la canne est montée un petit peu haute. Et récupération de la balle par le HD Dunkerque Team Cordon. Corentin qui recherchait Julian au centre. Balle récupérée par les Français. On va chercher un partenaire derrière. Martin qui contourne. Balle récupérée. Balle récupérée par les Espagnols. On circule côté droit. Encore une diagonale. Hein. Il n'hésite pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Attention, balle récupérée par la défense. Martin, Corentin qui part. On revient derrière. Tire, non. Passe sur le côté. Montivero. Terluer. Corentin Terluer derrière le but. Protection de balle. On revient derrière. Julian Martinez. Tire
Tir cadré. Reprise par Javier Solera, mais le gardien était toujours là. Centre à nouveau de Corentin qui se bat, qui récupère la balle au milieu. Va chercher le partenaire. Non. Nouveau tir, mais le gardien tranquillement avec le gant côté droit sort cette balle de la trajectoire et de la cage puisque le tir était bien cadré. Les Espagnols récupèrent la balle au milieu du terrain. On fait circuler, rotation de rentrée côté espagnol. Attention, on contourne, on cherche la position de tir ou de centre, mais la défense est bien vigilante. On revient au milieu, attention. La balle sur la talanquère. Voilà, on voit bien le jeu, hein, des appels de balles. On essaye de passer devant ou derrière le défenseur de façon à créer un écran. Balle récupérée par Javier Solera. Martin Montivero côté droit. Corentin, non. Javier Solera ne peut tirer. On revient vers Martin. Martin, feinte. Il ne peut repiquer au centre. Corentin, tir lointain, mais récupération espagnole. Attention, vivacité, vous avez vu sur le démarrage du numéro 2 pour la récupération de balle. Toujours à l'affût. Attention au tir, tir contré. On contourne le but. Tir lointain. Chercher le partenaire numéro 4, Javier Rovira, mais sur la relance, à nouveau récupération espagnole. Attention. Dans un mouchoir de poche, on essaye de tromper le gardien, capitaine espagnol, mais la cage n'était pas tout à fait en face. Circulation de la balle. Julian qui ne peut remettre sur Corentin côté droit. On est déjà reparti de l'autre côté. « 10 minutes de jouer dans cette première mi-temps. » Contourne le but. Tentative de passe sur le côté droit, mais la défense était bien là. Tir, vous avez pu assister et constater la vitesse d'exécution. Très peu d'élan. Tir non cadré, mais néanmoins tir. À nouveau, attention, la balle est revenue de l'arrière du but. C'est vrai que c'est très piégeux. Une balle qui touche, non cadrée, mais qui touche la balustrade et qui revient devant le gardien. Balle monopolisée depuis quelques instants par les Espagnols. Temps mort. Entrée de Ronan Ricaille côté français. Temps mort demandé par le HC Lyon-Quévert. Reprise, on a pu voir la présence des arbitres qui dès le début de la rencontre ont bien marqué leur présence et ils sont là pour ça. Et sur les temps morts, respect également du chronomètre. Les Espagnols, tir lointain contré. La balle est récupérée, Martin Montivero. Montivero qui va relancer derrière vers Julian. On se positionne. Montivero, Ricaille.
Julián Martínez. Circulation, on essaye de créer un petit peu de mouvement, de désaxer la défense. Voilà, on peut voir trois défenseurs espagnols sur le même côté. Appel de Julián au milieu. Oui, très très bien joué. Dommage. Voilà, j'étais en train de vous dire, hein, la défense positionnée le long de la talanquère. Appel dans le dos de Julián. Très très bien joué. Un tout petit manque dans la finition. Il avait placé la balle, mais le gardien s'est bien couché. Très belle opportunité. Là, tir du 79. Marc González, côté fermé, mais le gardien a regardé bien. Balle récupérée, non. On a cru à la relance côté espagnol. Marcos Blanque, mais la balle était un petit peu longue. Julián Martínez qui récupère. On en recaille. Julián Martínez. On se repositionne. On voit bien le jeu défensif. Voilà, on essaye le bloc. La remise. Mais la défense se resserre. Attention, beaucoup de joueurs dans la défense. Ronan Ricaille, tir encadré. Belle combinaison, mais le tir était pas tout à fait vers le cadre, devant la défense et un petit peu haut. La balle récupérée par les Espagnols. De même, on part. Là, désaxe la défense et récupération Martín Montivero. On revient derrière. Corentin Tarluer, feinte et on passe derrière le but. Voilà. 2 contre 1, très très bien joué. Maîtrise de la balle. Et que d'énergie sur chaque action. Il faut être concentré. Et les Espagnols qui sont déjà devant le but, mais passe mal ajusté qui tape le patin sur l'arrière de l'attaquant. Marc González et balle récupérée par les Français. Ronan Ricaille, côté droit, qui va relancer vers Martín Montivero. Prend de la vitesse, côté gauche. Remet derrière. À nouveau, Ronan Ricaille, tir lointain, mais contré. Récupération Corentin Tarluer. 1-2 avec non. Il cherchait Julián Martínez, mais un petit peu trop près du gardien. La balle espagnole. On passe d'un but à l'autre. Tir contré. On voit les Espagnols qui se projettent très vite lors de la récupération de balle, mais très souvent un défenseur est là, heureusement. Balle espagnole. Voilà, on part sur le côté, on essaye de revenir vers le milieu pour chercher la position de tir. Chercher un partenaire. Balle contrée qui finit dans les étoiles de la salle Némé. On vient d'atteindre tout juste les 10 minutes à jouer. Balle récupérée au milieu du terrain lors de l'entre-deux par les Dinanais. Ronan Ricaille, Julián Martínez. Prendre la vitesse, on circule. Martín très en forme. Très très beau shoot encore. Un petit peu trop sur le centre et il manque un petit peu de hauteur. On a pu voir 2 lucarnes hier, magnifique lucarne lors de la première rencontre. Là, on a pu voir sur l'attaque des Espagnols, le numéro 7 qui accompagnait son attaquant et fermait la porte. Là encore, le jeu des écrans. Julián, toujours au pressing. Julián Martínez. Très très grosse rencontre hier et encore très présent sur ce début de rencontre. Ronan Ricaille qui récupère. On calme un petit peu le jeu. On se positionne. Julián Martínez passe un petit peu imprécise. Attention en rotation côté français. Et temps mort demandé par les Espagnols. Et on peut noter l'entrée en jeu de Matteo Garcia.
Matteo Garcia. C'est déjà fait sur les chaînes internationales. Matteo Garcia. Numéro 5, il vient de rentrer. Suis quand même. C'est Matteo qui est rentré. Presque 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps sur le score toujours vierge de 0-0. Partie très plaisante avec, depuis le début de cette rencontre, de belles opportunités des deux côtés, mais de manière objective, je pense quand même 2 actions franches côté HC Dinenkever. Mais on se doit d'être vigilant à tout instant avec ces Espagnols ô combien vifs. Balle récupérée, Ronan Ricaille derrière le but. Circulation, Julian Martinez, Matteo Garcia, Ronan Ricaille. Ronan qui cherche Javier Solera, mais a trouvé une canne de défense. Attention, attention, côté gauche. Marcos Blanque derrière le but. On fait circuler. Attention. On revient derrière. Prise de vitesse. On tourne le but et effectivement quand le défenseur passe devant le gardien pour récupérer son attaquant, il y a un petit moment de décalage et une fenêtre de tir. Mais là, en l'occurrence, le défenseur était bien revenu. Tir au centre, attention. Balle récupérée par Javier Solera qui part en contre-attaque. Qui s'est servi de Ronan devant comme d'un écran, mais la balle redonnée aux Espagnols. On est reparti côté espagnol. La balle au milieu. Cherche le tir. Là, il y avait un mur, deux joueurs dinanais en défense. Ronan Ricaille, voilà, qui passe le milieu du terrain. Vient chercher Julian Martinez, Javier Solera. Matteo Garcia. Ronan Ricaille. Circulation. Voilà, petite balle fine de la part de Julian vers Javier Solera qui cherchait la déviation. Mais la balle a été déviée devant le gardien. Balle côté espagnol, on circule à gauche. Allez, les Espagnols qui reviennent très bas. Attention, prise de vitesse. Javier Bouri. On essaye de partir de loin, de prendre la vitesse pour décaler et prendre de vitesse le défenseur. Mais récupération à nouveau, Julian Martinez qui cherchait côté gauche, mais au final a choisi côté droit. Julian tir lointain depuis sa moitié de terrain et non cadré, mais le tir a transpercé vraiment toute la défense. Matteo Garcia derrière le but. Julian Martinez. Javier. Ronan Ricaille, côté droit refait vers le milieu. Matteo. Julian. Récupération Matteo. Temps mort demandé par le HC Dinenkever, Tim Cordon. Et on va attaquer dans quelques instants les 5 dernières minutes de cette première période.
pas pu mettre plus de chiffres parce que je sais pas compter au-dessus. Reprise. La balle aux Espagnols, puisque, je vous rappelle, la balle avait été renvoyée en défense et restait plus de 5 secondes côté français. Attention, on est un petit peu sur un faux rythme, redémarrage plus lent. Martin Montivero qui traverse côté gauche. Et faute sur le premier passage lors de l'écran. Joueur espagnol qui est tombé du fait de l'écran. Un patin, une canne qui traînait par là. Les Espagnols, milieu du terrain, ont fait circuler. Défense presque en ligne, individuelle mais presque en ligne de la part des Français, on voit. Voilà, Martine qui redescend un petit peu pour accompagner son attaquant. On est derrière le but. Oh là, vous avez pu voir la rapidité Marc Gonzalez. Hein. Feinte de départ côté droit et tout de suite côté gauche avec une allonge de la canne, mais qui n'a pas trompé la vigilance de Bautista. Voilà, très belle combinaison. On retrouvait le capitaine Javier Rovira à la remise au milieu, mais encore une grande vigilance de notre gardien. Circulation, Matteo Garcia, Martin Montivero, Julián Martínez. On fait circuler. Défense également haute des Espagnols qui viennent couper toute diagonale. La preuve en est, balle récupérée par les Espagnols. Attention. Fin de tir. On contourne. Et on peut voir là que les mouvements, les trajectoires sont coupés, donc les joueurs ont peu de vitesse. C'est plus compliqué de faire la différence dans ces conditions. Circulation derrière le but. On va revenir derrière. Tir lointain, tentative de déviation au milieu. Balle récupérée par les Français qui récupèrent une faute collective au passage. Balle au milieu. Martin Montivero, Corentin Turler qui est revenu à droite. Julián. Martin qui prend de la vitesse, profite de la présence sur le même côté de Julián, mais la défense est bien là. La balle redonnée aux Espagnols. Clairement, les arbitres ne laissent pas traîner lorsque la balle est immobilisée le long de la balustrade. Les Espagnols à droite. On est revenu. Cherche un partenaire. Moi derrière. Tentative de crochet au milieu. Martin, tir lointain. Il partait en 1 contre 1. Il a pris sa chance de loin, mais tir cadré. Julián Martínez. Matteo Garcia, côté gauche. Martin, Julián.
qui revient derrière. 2 minutes à jouer. Martine qui cherche côté gauche. Martine qui avait fait le petit pont, mais Julian pardon, qui avait fait le petit pont, mais balle récupérée. On était juste sur le timing et Martine a cherché absolument à la repasser devant. La récupération le long de la balustrade. Temps mort demandé par les Espagnols. CH Caldes. Et on va arriver dans les dernières secondes, à savoir 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Sur score toujours vierge 0-0. Non, là ça décompte parce que c'est le temps mort. Et tu as une sonnerie 10 ou 15 secondes avant la fin du temps mort. Il faut leur dire attention. Reprise, Julian, Matteo à gauche. On voit la défense haute, on vient presser de la part des Espagnols. Martin, Julian, Martinez à gauche. Ah, le défenseur était attentif, passait la canne juste au bon moment pour récupérer la balle lors du contrôle. Et les Espagnols qui vont se mettre en position de tir, mais non, ils préfèrent partir à gauche. On fait circuler, on contourne la défense. Moins d'1 minute à jouer. Tir lointain, tir contré. Récupération Matteo. Oh là, superbe occasion, finition sur le côté gauche, mais très belle opportunité des Espagnols qui avaient décalé suite à cette interception à droite. Et la finition n'a pas été complètement au rendez-vous de la part d'Avaro Jiménez qui a raté le cadre. Balle récupérée par Corentin Turluer à gauche. Relance 2 contre 2 de la part des Espagnols. Attention, non, le gardien renvoie, mais tout de suite, balle récupérée par le défenseur. Martin Montivero à gauche. On porte la balle, Corentin. Corentin qui cherche. Et tir contré, mi-temps sur le score vierge de 0-0. Très bien la première période, ô combien agréable. Nous voici à la pause. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes.
Reprise dans quelques instants de cette rencontre, deuxième mi-temps entre le HL Nanquevert Team Cordon et le CH Caldès. On vous rappelle le score à la mi-temps, 0-0. Très belle première période avec quelques belles opportunités d'un côté comme de l'autre. Première partie de la rencontre, 2-3 belles opportunités côté français. Et réellement une action en fin de première période côté espagnol où Alvaro Jiménez a raté de peu le cadre. Mais somme toute, score assez logique de 0-0 à la mi-temps. Vous avez pu constater les différentes équipes et une chose assez marquée par rapport à ce que l'on peut constater assez fréquemment sur les équipes françaises, la jeunesse et la fraîcheur des équipes, notamment espagnoles et portugaises. Reprise avec la balle côté français. Julian qui part côté gauche revient vers Javier. Et récupération au milieu par les Espagnols. La balle est portée à droite. Attention, on va chercher un partenaire au milieu, mais récupération par les Français. La balle tape le filet, mais derrière le but, côté droit. Julian qui cherche le débordement. Il porte la balle et revient vers Martin Montivero qui cherche le shoot, mais tir contré. La balle est dans le dos. Les deux joueurs cherchaient la balle. Récupération espagnole. Balle récupérée par les Espagnols. Circulation au milieu du terrain. La défense est redescendue d'un cran. Attention. On voit les Français un petit peu plus bas. De ce fait, on se rapproche du but et on peut trouver un partenaire certainement un petit peu plus facilement. Voilà, on temporise. On a écarté et là, effectivement, la défense est loin. Tir lointain du numéro 2, Roger Pressas. Tir lointain non cadré, mais la balle, encore une fois, revenait de la Talanquère devant le gardien. Balle récupérée et portée par Martin Montivero. Balle au milieu côté français. Voilà, on écarte aussi. La passe derrière écarte la défense, oblige les Espagnols à revenir un petit peu vers le milieu du terrain. Voilà. Corentin Torluer, on voit et on peut entendre de l'autre côté, le long de la piste, le capitaine, l'entraîneur local ressasser ses consignes. Hop. Faute du numéro 7 qui a un petit peu oublié de s'arrêter, Alexandre Fancy. Et balle récupérée par les Espagnols. Et but contre son camp, malheureusement, du numéro 9, Corentin Tourleur. Sur un centre tout bête, anodin, qui vient de la droite. Corentin met la canne pour bloquer la reprise de l'attaquant dans son dos.
Et là, on peut le dire, coup de froid dans la salle parce que la partie était très équilibrée. Et c'est dommage, un but contre son camp, alors qu'effectivement, en plus, un arbitre était en train de discuter avec les entraîneurs. Et la balle contrée par la canne qui passe entre les jambes du gardien. C'est bien malheureux, mais c'est le jeu. Et on voit les Espagnols qui persistent derrière le but, cherchent un partenaire devant. Et là, néanmoins, récupération Martine qui trouve Roulian côté droit. Passe en retrait, mais la balle est contrée. Récupération encore par Julian Martinez. Julian Martinez, Javier Solera. Corentin qui au milieu cherchait. Penalty. Penalty, effectivement, on a pu voir Julian Martinez faire son contrôle et retenu la canne et le bras. On voit les Espagnols qui discutent. Pas content, carton bleu. Clairement sur les images vidéo, on voit le joueur espagnol tirer avec la canne, Julian Martinez. À la vision des images, effectivement pas de discussion possible. Et néanmoins contestation de la part des Espagnols. Et de ce fait, carton bleu dans la foulée. Ils mettent un coup franc direct, c'est dans la zone. La faute elle est là. Les arbitres ont désigné au final un coup franc direct et changement de gardien avec l'entrée du numéro 99, Jaume Gisberg. La tentative de transformation du coup franc direct revient à Martin Montivero. Martin, dribble, qui avait fait la différence et qui rate le cadre sur son dernier geste. Il avait créé le décalage, le gardien s'était couché et malgré tout, il peut récupérer la balle. Les Espagnols qui portent la balle. On vous rappelle que les Espagnols sont en infériorité numérique. Et là, le but, on fait circuler, on conserve la balle. Voilà, on lance la balle loin devant. Balle récupérée, Martin Montivero. Corentin Torluer. Là, les Espagnols sont positionnés en triangle, on fait circuler. Là, voilà, il faut faire circuler rapidement, créer le décalage, tir non cadré. Julian Martinez, on revient côté gauche. Tir à nouveau, tir non cadré. Balle récupérée par Javier. De l'autre côté, Julian. Julian à nouveau. Tir, attention. Contre-attaque côté espagnol. Balle récupérée par Javier Solera. 45 secondes encore en supériorité numérique. Balle côté gauche. Corentin. Corentin qui se rapproche du but et qui bute sur le gardien. Récupération, Javier Solera. Et au final, récupération espagnole qui va aller s'enfermer dans le coin. On rebascule derrière. Circulation.
On ne cherche pas, on regarde le chrono. On renvoie la balle très loin. Et position en triangle devant le gardien. Julian Martin qui n'arrive pas à cadrer, qui à chaque fois retombe sur le côté gauche. Martin, à nouveau, qui se heurte au gardien cette fois-ci. Attention, contre-attaque, on porte la balle côté espagnol et les Espagnols sont à nouveau 4 sur le terrain. Martin Montivero qui part en contre-attaque, 2 contre 2. Tentative de lever de balle au milieu, mais la balle est récupérée par, malgré tout, les Français côté droit. On revient derrière le but. Javier Solera, Martin Montivero qui cherche au milieu, mais Javier qui en retournement cherche la lucarne droite, mais ne trouve pas le cadre. Les Espagnols qui partent très très vite. On porte la balle jusque devant le gardien, mais tranquillement, le gardien peut garder la balle. Côté français, Corentin Turler. Attention. Voilà, là effectivement le chrono tournait. Il fallait dégager la balle assez rapidement, d'où le tir pas très cadré de Julian Martinez, mais on évitait de redonner la balle tout de suite aux Espagnols. Ce qui est le cas. Faute avec une faute collective. Coup franc côté espagnol. L'arbitre demande aux joueurs de se placer effectivement à 3 mètres. Attention, balle récupérée devant le but. Non, Martin, Corentin Turler va contourner. On calme le jeu, la relance est coupée puisque la défense était bien positionnée. Javier Solera derrière le but, mauvaise passe. Et la balle est déjà repartie de l'autre côté. Tentative de geste individuel, mais le gardien était bien là. Corentin qui garde la maîtrise. Tenter le petit pont, mais le défenseur a fermé la porte. La balle récupérée par les Espagnols. Les Espagnols qui ne calment pas vraiment le jeu, puisque on sait que le physique est quand même un point fort. Et on voit bien la qualité de patinage. En plus, ils ont le banc qui va bien pour faire tourner. On croise, tentative de tir non cadré. Et rotation côté français. Ronan Ricaille qui vient de rentrer. Du coup, qui va bien se trouver en défense et qui peut couper la relance espagnole. Mauvais contrôle côté espagnol, mais le gardien est vigilant. Récupère la balle tout de suite. Néanmoins, l'arbitre intervient et rend la balle au HC du Nankéver, Team Cordon. On est reparti côté gauche. Ronan Ricaille, Martin Montivero qui arrive à revenir vers le centre mais ne trouve pas de partenaire au milieu. La porte était ouverte, hein. Le centre passe devant tout le monde. On peut voir quand même que les Français arrivent à se créer des occasions, créer des décalages. Après, il faut être très vigilant puisqu'on connaît la rapidité et la vivacité des Espagnols. Circulation de la balle côté gauche. Oh, superbe frappe encore du numéro 2 qui trouve le poteau gauche. Javier Solera, contre-attaque et chercher le contrôle sur un seul bras. Mais le défenseur l'accompagnant a fermé là aussi la porte. Et juste avant, très belle frappe
du numéro 2, Rocher Pressas, qui avait trouvé le poteau, les poteaux sortants. Tir non cadré, qui a trouvé le défenseur. Martine qui relance sur le côté gauche et qui a pris la balle, on le voit se tenir la cuisse sur le tir précédent. Et on devrait assister d'ici quelques instants à l'entrée d'Arthur Landrin, très certainement. Les Espagnols qui viennent contourner. Toujours Pressas aux manettes. Fin de passe et effectivement Martine, entrée d'Arthur Landrin. Julian Martinez qui trouve la possibilité d'armer son tir et reprise devant le gardien. Tout cela est parti d'une superbe frappe et temps mort demandé par le HC Lyon-Quéver, Tim Cordon. On arrive à 14 minutes restantes, à savoir 10 minutes jouées dans cette seconde période. Donc je reviens sur l'action précédente, un superbe tir de la part de Julian, reprise de Ravier et derrière Arthur qui reprend, la balle passe au-dessus de la cage. Mais il faut toujours de la vigilance sur les tirs parce qu'on sait que la Talencaire peut renvoyer la balle et effectivement le rebond peut être une très belle opportunité de reprise pour les attaquants. La balle revenant dans le dos du gardien, c'est toujours un petit peu compliqué à son niveau. Reprise avec la balle pour les Espagnols, Caldes côté droit. Ouverture. Faute. Les arbitres reviennent à la faute initiale, sachant que le joueur espagnol avait accompagné la balle. Arthur Javier Solera qui cherche Arthur. Ah, tentative au milieu. Et là, 2-3 cannes entre Ronan Ricaille et Julian Martinez derrière, qui avait l'opportunité, mais les défenseurs étaient bien là. Caldes qui écarte toujours. On écarte, on patine. Attention, on revient au milieu. Tentative avortée avec une balle un peu haute. Pas persuadé que c'était le geste attendu. Arthur qui redonne tout de suite pour Julian. Appel au milieu, Arthur, dommage. Le défenseur était là, mais bel appel de balle de la part d'Arthur au milieu. Arthur Landrin. Entrée qui doit effectivement, deuxième poteau en quelques minutes de la part des Espagnols. Toujours sur le même côté gauche. Voilà, attention, montée très rapide du numéro 5 espagnol, Javier Guerri. Voilà, tir lointain avec le gardien masqué.
Et Marc Gonzalez qui était juste devant, qui au passage a un petit peu accroché Arthur Landrin. Balle récupérée par les Français. Julián Martínez. Les Espagnols viennent toujours aux limites de la zone. Ah, belle percée de la part de Ronan Ricaille qui avait trouvé le petit trou. Julián qui trouve à son tour la barre. Très belle occasion à nouveau pour les Français. Les Espagnols à nouveau l'attaque. On fait circuler. Voilà, on cherche à contourner les blocs. Pressas qui va passer derrière le but. Julián toujours vigilant devant son but. Corentin Terlouer. Côté gauche. Il va chercher un partenaire. Arrive à passer derrière vers Julián Martínez. Voilà, bel appel de la part. Oui, superbe but de Julián Martínez. Passe d'Arthur Landrin. Diagonale. Superbe action collective. Récupération de la balle. Tout par deux derrière. Julián Martínez. Julián qui lance devant. Corentin sur le côté. On ne baisse pas les bras et la partie est relancée. Puisque égalisation pour les Français. Le score neutre. Un but partout. Très belle diagonale. Ce but et cette égalisation française vient de réveiller un petit peu plus le public qui était déjà très présent. Mais encore, dommage, encore Julián qui récupère et du bout de la canne perd cette balle. Mais toujours présent, on ne lâche rien. 10 minutes à jouer, 10 minutes à jouer dans ce deuxième match. Et l'arbitre vient de siffler. Ouais, très certainement intervention pour le gardien. Intervention pour le gardien. Et si nous regardons si nous portons un petit regard sur le tableau. Si nous regardons un petit peu le tableau. 10 minutes à jouer, on peut voir le score neutre, un partout. Et important, 10 dernières minutes, 4 fautes collectives pour le HC Dinan-Kévert, Team Cordon, 8 fautes pour le CH Caldes. Cette fin de rencontre promet d'être palpitante. Les Français ne lâchent rien, les Espagnols continuent, jouent leur jeu. Balle, mauvais contrôle d'Arthur, mais récupération malgré tout. Très beau tir et vigilance du gardien espagnol. Très beau tir de Ronan Ricaille. En retournée. Et le gardien ne s'y attendait peut-être pas à ce moment-là. La balle derrière le but français. On contourne. Voilà, les Espagnols qui repartent toujours de loin en essayant de prendre de la vitesse. Toujours ce schéma. On part sur le côté et on cherche le partenaire ou le tir. Arthur, on temporise. Julián Martínez. Corentin Terlouer. Arthur Landrin. Ronan Ricaille dans le coin droit. On revient derrière. Julián passe le milieu de terrain. Arthur Landrin. On fait circuler. Défense très proche des Espagnols. On voit effectivement presque du corps à corps.
Arthur, s'il peut armer, on connaît la qualité de frappe d'Arthur. La balle récupérée par les Espagnols. 9 minutes tout juste à jouer. Circulation tranquille des Espagnols derrière le but. Voilà, on ne cherche pas systématiquement derrière, on écarte. On revient derrière le but, attention. Voilà, on a écarté la défense et départ encore de loin, mais le défenseur était vigilant. Récupération. Allez. Julian Martinez, Julian passe le milieu de terrain. Ah, centre tir, non, centre qui a failli sur le contrôle du défenseur tromper son gardien. C'était pas vraiment un centre tir, mais le défenseur a bien failli tromper son gardien. Attention, la balle côté droit, on revient derrière, rotation côté espagnol. Entrée du numéro 4, Javier Rovira. Circulation côté gauche. Julian, intervention, mais n'arrive pas à se saisir de la balle. Voilà, on revient au milieu. Oh, très belle combinaison. Très belle combinaison qui n'a pu aboutir, mais la balle était bien passée devant le gardien. Et sortie Martine Renan Ricaille. Martine qui est à nouveau rentré et Javier Solera. Javier qui va rapidement sortir la balle. Loin devant pour Corentin Torluer, mais ne peut récupérer la balle. Espagnol. Les Espagnols. On voit effectivement les rotations là qui sont importantes. Le match est intense physiquement. Et clairement le banc va jouer. Tentative de contournement du but, mais la balle passe au-dessus. Javier Solera pose le jeu. On voit bien l'importance du banc et des rotations. Il est clair que le banc espagnol est certainement un petit peu plus riche en termes de fraîcheur. De jeunesse très clairement, mais de fraîcheur surtout. Corentin Torluer à gauche. On revient. Appel de Julian qui décale. Corentin qui peut rentrer. Par contre, qui ne peut revenir. Et par contre, qui fait obstruction. Qui fait obstruction pour récupérer la balle. Et néanmoins, mauvaise relance. La balle française. Martine Montivero. Julian Martinez. Javier Solera. On essaye de poser, créer du mouvement. Pas s'enflammer et partir tout de suite au milieu. Voilà, belle diagonale, attention. C'était un petit peu long. Julian tire, mais le défenseur, Alexandre Nassansi, était bien vigilant. La tentative de petit pont, il passe malgré tout, même si Julian avait bien fermé la porte. 2 contre 3, les défenseurs sont déjà là. Corentin qui ne peut passer. Attention, contre-attaque. Contre-attaque 2 contre 1. Martine qui touche la balle malgré tout. Belle défense et récupération encore. Roger Pressas, hyper présent. Qui est à l'entame des actions, à la finition. Tir lointain, tir non cadré. Temps mort demandé par le HC du Nantes-les-Verts, Team Cordon, 5 minutes à jouer. 5 minutes de jeu. Sur ce score, toujours nul, un but partout. Score match nul, pas score nul, score match nul de 1 partout. Faut qu'ils tiennent. Il y a 8 fautes. Putain, ils vont pas les lâcher.
Reprise après ce temps mort. La balle française. Alors on porte un petit peu la balle. Alors on voit Julian qui recule un petit peu, va chercher très certainement à créer un décalage, pouvoir trouver la fenêtre de tir. Martin, mauvaise passe, attention. Le coup de sifflet avant de pouvoir dégager. Donc du coup, il ne touche pas la balle, laisse la balle aux Espagnols qui ne se sont pas précipités pour autant. On se positionne. Les défenseurs sont bien là. Circulation. Attention, accélération. Côté droit et encore ce petit centre qui paraît anodin, mais n'empêche la balle était là au milieu. Heureusement que le défenseur était très vigilant. Javier Solera côté gauche. On revient au milieu du terrain. On voit très certainement que les organismes commencent à peiner un petit peu. Tentative de balle mi-hauteur avec une déviation de la part de Ronan, mais la balle a été contrée par le défenseur. Ah, joli geste défensif de Javier Solera qui a coupé la trajectoire et le centre vers Javier Goury. Julian, Martin, Ronan Ricaille à gauche. On va chercher un partenaire, on revient derrière. Temps mort demandé d'ici quelques secondes par les Espagnols. Voilà. Sur cette faute, la balle sera rendue aux Espagnols. « 3 minutes de jeu. Gentiment, mais... On se rend compte qu'il faut qu'on ait des moyens. Reprise pour ces 3 dernières minutes de cette superbe rencontre et premier match de ce samedi 1er octobre. On vous rappelle à la suite, deuxième rencontre entre les Italiens et les Portugais. Mais on va déjà finir cette première partie. Circulation côté espagnol. Tir lointain, le gardien était bien là. Et sur le dégagement du gardien, la balle est revenue. La balle est revenue sur la tête du capitaine espagnol, me semble-t-il. Javier Rovira. Pour rappel, la petite balle sur des frappes peut approcher, voire dépasser les 100 km/h. Je ne sais pas si tel était le cas sur ce tir, mais le gardien s'est mis en opposition avec son gant et effectivement, le joueur à 1,50 m, 2 mètres, qui bien évidemment ne s'attend pas à un retour aussi rapide.
voir le numéro 5, Javier Goury, donner des consignes, parler à son équipe. Profite du nettoyage de la piste, de ce petit temps mort, mini temps mort, pour prendre les consignes et donner les dernières informations à l'ensemble de son équipe. 2,54 à jouer. Il est debout, c'est pas méchant. La balle côté espagnol. Voilà. On écarte. La balle derrière. Attention. À nouveau tir dévié. Tir encore de Pressas. Tir contré par Julián Martínez. Toujours en veille sur ces tirs lointains. Centre mal ciblé puisque sur Martín Montivero qui a pu récupérer la balle. Renan Ricaille. Javier Solera, Julián, la balle passe au-dessus de la canne mais néanmoins récupérée. Renan Ricaille, Martín, attention, on est très bas. Martín qui va chercher côté droit. 16 secondes, Renan Ricaille. Clairement, on va essayer de regarder le chrono, mais 7 secondes avant une action de tir. Javier Solera. Voilà, vous avez vu, effectivement, on arrivait au bout des 45 secondes. Julián avait l'info. Pose tranquillement la balle dans le coin. Au moins, l'ensemble des joueurs français peuvent se repositionner. Et on ne laisse pas l'attaque espagnole tout de suite en position. Tir lointain, contré encore. Encore un tir de Pressas. Attention, la balle revient encore au niveau de la ligne médiane. 1 minute 20 à jouer. On fait circuler. Mauvaise passe, mais néanmoins, le défenseur avait suivi son joueur et la balle récupérée par les Espagnols. 1 minute à jouer. 1 minute à jouer, la balle côté gauche. On voit les Espagnols qui essayent d'assurer le coup. Perte de balle, récupération Julián Martínez. 45 secondes. Voilà, tranquillement, il faut assurer ses passes. Martín Montivero. Là, clairement, on regarde le chrono. On essaye une dernière tentative de manière quasi sûre. Voilà, Julián. 20 et quelques secondes. On fait circuler. Les Espagnols ne se libèrent pas non plus. On ne cherche pas forcément à faire le pressing absolu. Martín Montivero. 9 minutes. Julián qui va... Voilà, décalage. Voilà, il va tenter vers le but. La balle est redonnée aux Espagnols. Oui. Voilà, on a pu voir la conservation de balle. Hein. Les Français ont gardé la balle les 45 secondes. Pas vraiment d'action franche vers le but. Donc la balle est rendue aux Espagnols. 18 secondes à jouer. Et même pas, nous étions à 0,18 secondes. Et fin de cette rencontre sur une très très belle rencontre et superbe prestation des Français qui, après avoir été menés sur un but malencontreux contre son camp, ont su recoller au score. Et effectivement, un très beau match nul, un partout, qui, compte tenu du différentiel sur le papier entre les deux équipes, équivaut très largement à une victoire, on peut le dire. Et je peux vous dire que dans les gradins, cette prestation est appréciée.
On va rendre l'antenne après cette première rencontre et on se retrouve d'ici quelques minutes pour le deuxième match de cette journée qui va opposer le Deportivo